Jette un rapide coup d'œil à la voiture garée devant chez toi. Maintenant, reviens sur cet écran, parce que ce que tu vas découvrir risque de donner à beaucoup de modèles récents un sérieux coup de vieux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 10 voitures électriques chinoises particulièrement haut de gamme qui illustrent à quel point l'industrie automobile évolue à une vitesse impressionnante. Au programme, des SUV conçus pour offrir un niveau de confort exceptionnel, des berlines élégantes capables de transformer leur habitacle en véritable espace de divertissement, mais aussi des équipements technologiques si avancés que certains véhicules électriques pourtant bien plus chers paraissent presque basiques à côté. Ce n'est pas seulement une question de gadgets ou d'écrans supplémentaires. Plusieurs de ces voitures repoussent réellement les standards en matière de finition, de confort à bord et de technologie numérique. Des prestations auxquelles beaucoup d'automobilistes européens ne s'attendaient probablement pas de la part de constructeurs chinois il y a encore quelques années. C'est justement ce qui rend cette sélection aussi intéressante. Certains détails peuvent sembler secondaires au premier regard, mais une fois que tu comprends tout ce que ces voitures proposent, la comparaison avec les modèles que nous connaissons en Europe devient beaucoup plus surprenante. Et si tu aimes découvrir les nouvelles voitures, les innovations technologiques et les changements qui transforment actuellement le monde automobile, pense à t'abonner à la chaîne. Parce que les 10 modèles qui arrivent pourraient bien modifier ta façon de voir ce qu'une voiture de luxe moderne est réellement capable d'offrir. On commence. À la 10e place, on retrouve l'Aiteo M9. Et avant de découvrir jusqu'où ce gigantesque SUV pousse la technologie, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Parce que si le dernier modèle de notre classement propose déjà ce niveau d'équipement, tu peux imaginer ce qui nous attend ensuite. Dès qu'on observe l'avant, un détail suffit à comprendre que l'Aiteo M9 ne cherche absolument pas à fonctionner comme un SUV traditionnel. Ces optiques ne servent pas uniquement à éclairer la route une fois la nuit tombée. Elles intègrent également une technologie de projection haute définition capable, sur une surface adaptée, de créer une image équivalente à un écran d'environ 100 pouces. Autrement dit, avec le bon emplacement, un simple stationnement peut se transformer en séance de cinéma en plein air. Son apparence suit exactement la même philosophie. L'Aiteo M9 mélange les proportions imposantes d'un grand SUV premium avec des éléments que l'on s'attendrait plutôt à voir sur un prototype destiné à un salon automobile. La traditionnelle calandre disparaît presque entièrement au profit d'une face avant lisse, pensée pour favoriser l'aérodynamisme. Les projecteurs à matrice de pixels et les différentes entrées d'air intégrées à la carrosserie lui donnent beaucoup de présence, tout en évitant de tomber dans un style excessivement chargé. Lorsque l'on passe sur le profil, les dimensions deviennent encore plus évidentes. D'énormes jantes de 22 pouces occupent les passages de roues, accompagnés de puissants systèmes de freinage à plusieurs pistons. Les poignées de porte se rétractent complètement lorsqu'elles ne sont pas utilisées, tandis que le toit bicolore et les grandes surfaces vitrées renforcent le côté haut de gamme. Les vitres bénéficiant d'un traitement acoustique participent également à isoler les occupants du bruit extérieur. Et la partie arrière ne cherche pas davantage la discrétion. Une large signature lumineuse à LED traverse presque toute la largeur du véhicule et peut afficher différentes animations lorsque certaines fonctions sont activées. La forme travaillée du haillon, associée à un bouclier inférieur au dessin plus dynamique, réussit à donner une allure relativement élégante à un véhicule pourtant particulièrement volumineux. Placés juste à côté, certains SUV de luxe plus classiques paraissent presque appartenir à une autre époque. Mais ce serait une erreur de penser que l'Aiteo M9 mise uniquement sur son apparence. Dans sa configuration entièrement électrique, il utilise 2 moteurs électriques associés à une transmission intégrale. Ensemble, ils développent plus de 530 chevaux. Malgré le poids et les dimensions imposantes de ce SUV, le passage de 0 à 100 km/h demande seulement un peu plus de 4 secondes. Pour un véhicule conçu avant tout autour du confort et de l'espace, les performances sont loin d'être anecdotiques. L'architecture électrique fonctionne également sous 800 volts, ce qui permet d'accepter des puissances de recharge particulièrement élevées lorsque la borne le permet. Dans de bonnes conditions, il est ainsi possible de faire passer la batterie d'environ 20 à 80% en relativement peu de temps. Suivant la version choisie et le protocole utilisé pour la mesure, l'autonomie annoncée peut tourner autour de 600 km. Cela lui permet donc d'envisager bien autre chose que de simples déplacements urbains. Et la sécurité et les aides à la conduite prennent elles aussi une place importante. La structure fait largement appel à des matériaux à haute résistance, tandis que plusieurs airbags sont répartis dans l'habitacle. Sur le toit, on remarque surtout la présence d'un capteur LiDAR. Celui-ci travaille avec différents radars et caméras, ainsi qu'avec le système d'assistance développé avec la participation de Huawei. L'ensemble analyse en permanence les véhicules alentours, À la 9e place, voici la Vatre 12. Et si l'Aiteo M9 t'a déjà semblé sortir tout droit du futur, attends de voir ce que cette berline est capable de proposer. À partir d'ici, on entre dans une autre dimension en matière de design, de technologie et de luxe. Pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne, parce que la suite devient franchement spectaculaire. Le détail le plus étonnant de la Vatre 12 n'est même pas visible au premier coup d'œil. Cette voiture se passe tout simplement de lunettes arrière traditionnelles. À la place, le conducteur utilise un système de caméra haute définition qui transmet en permanence l'image de ce qui se passe derrière le véhicule.
L'objectif est d'offrir une vision plus nette, y compris lorsque les conditions de lumière deviennent compliquées. Rien qu'avec ce choix, Avatra montre clairement qu'il n'a pas cherché à respecter les habitudes du secteur. Et la face avant poursuit exactement cette logique. On a davantage l'impression de regarder un concept car dévoilé sur un salon automobile qu'une voiture réellement disponible à la vente. Les feux de jour, extrêmement fins, dessinent une signature lumineuse en forme de courbe sur les côtés, tandis que la partie centrale reste presque entièrement fermée afin de favoriser l'aérodynamisme. Mais Avatra ne s'arrête pas là. Un petit écran est discrètement intégré dans la carrosserie avant et peut afficher différents pictogrammes ou animations. Ce n'est pas indispensable pour rouler, bien sûr, mais cela donne au véhicule une identité visuelle vraiment particulière, presque comme s'il pouvait communiquer avec les personnes autour de lui. De profil, l'Avatra 12 paraît incroyablement bas et large. Ses grandes roues de 21 pouces occupent presque entièrement les passages de roues, et certaines versions abandonnent même les rétroviseurs classiques au profit de petites caméras extérieures. Et la ligne de toit plonge fortement vers l'arrière, au point de rapprocher davantage la silhouette d'un grand coupé de voyage que d'une berline traditionnelle. Une nervure très marquée traverse tout le flanc et accentue encore cette impression de longueur. Même la prise de recharge a été travaillée pour rester discrète. Elle se cache derrière une trappe motorisée presque parfaitement alignée avec la carrosserie. Lorsque l'on arrive à l'arrière, le style devient encore plus inhabituel. L'absence de vitres crée une surface particulièrement épurée et presque entièrement fermée. Les feux arrière, très fins et travaillés en 3 dimensions, renforcent cette apparence futuriste. Un aileron mobile est également intégré à la carrosserie. Il peut modifier sa position selon la situation de conduite afin d'adapter l'aérodynamisme du véhicule. Au premier regard, l'Avatra 12 ressemble presque davantage à un objet de design technologique qu'à une berline électrique conventionnelle. Mais sous cette carrosserie très spectaculaire, les performances sont bien réelles. Dans sa version à transmission intégrale la plus puissante, 2 moteurs électriques développent ensemble environ 578 chevaux. Cette puissance permet à l'Avatra 12 d'atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en environ 4 secondes. L'énergie provient d'une batterie d'une capacité proche de 94,5 kWh. Selon la configuration retenue et la méthode utilisée pour mesurer l'autonomie, certaines versions annoncent largement plus de 600 km. Le système de gestion thermique joue également un rôle essentiel. Il régule la température de la batterie et des composants électriques afin de maintenir le groupe motopropulseur dans une plage de fonctionnement efficace, notamment lorsque la voiture est fortement sollicitée. Avatra a également beaucoup investi dans la structure et les systèmes d'assistance à la conduite. La plateforme combine des éléments en aluminium, des aciers à haute résistance ainsi que plusieurs zones spécialement étudiées pour absorber l'énergie en cas d'impact. À cela s'ajoute à la 8e position, place à la Maestro S8 Sense. Et avant de découvrir jusqu'où cette immense berline pousse le concept du luxe, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Car ici, l'objectif n'est clairement plus seulement de rivaliser avec Mercedes ou BMW. Maestro vise directement un univers où l'on retrouve habituellement des noms comme Maybach, Bentley ou Rolls-Royce. Il suffit de regarder certains chiffres pour comprendre l'ambition du projet. Dans sa version équipée d'un prolongateur d'autonomie, la S8 Sense peut annoncer jusqu'à environ 1333 km d'autonomie combinée selon le cycle chinois CLTC. Elle repose également sur une architecture électrique de 800 volts permettant d'accepter une recharge extrêmement rapide. Lorsque toutes les conditions sont réunies, la batterie peut passer approximativement de 10 à 80% en seulement 10 minutes et demie. Sur une limousine aussi imposante, réussir à associer une telle autonomie à des temps de recharge aussi courts constitue déjà un argument particulièrement impressionnant. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Lorsqu'on se retrouve devant la Maestro S8 Sense, ses ambitions deviennent immédiatement beaucoup plus évidentes. La voiture affiche des proportions massives et une présence qui semble avoir été étudiée pour imposer le respect avant même que les portes ne s'ouvrent. Sa face avant est extrêmement large. Les blocs optiques utilisent des motifs lumineux inspirés du cristal, donnant presque l'impression d'observer des pièces de joaillerie intégrées à la carrosserie. La partie avant reste volontairement verticale, avec plusieurs éléments éclairés qui rappellent les grandes limousines de prestige traditionnelles. Mais Maestro ne s'est pas contenté de reproduire les codes du passé. Les surfaces ont été soigneusement sculptées pour améliorer l'aérodynamisme et apporter une touche beaucoup plus contemporaine à l'ensemble. Le résultat mélange donc l'allure d'une limousine avec chauffeur et celle d'une voiture conçue pour une nouvelle génération de clients du très haut de gamme. Les dimensions suivent exactement la même logique. Avec environ 5,50 m de longueur, la S800 appartient clairement à la catégorie des véritables limousines porte-drapeau. De profil, ses jantes de 21 pouces, sa carrosserie interminable et sa peinture bicolore attirent immédiatement le regard. Cette combinaison donne facilement l'impression de se trouver devant une automobile facturée bien plus cher que son prix réel. Même les portes participent au spectacle. Elles peuvent bénéficier d'une assistance électrique pour l'ouverture et la fermeture, ce qui transforme une action aussi simple que monter dans la voiture en véritable mise en scène. À l'arrière, la philosophie reste beaucoup plus élégante qu'agressive.
De fines signatures lumineuses largement espacées accentuent visuellement la largeur de la carrosserie, tandis que les surfaces restent relativement épurées. Pas besoin d'un énorme aileron ou de multiples appendices sportifs. Maextro préfère jouer sur les proportions, la lumière et les grandes surfaces lisses pour créer une présence statutaire. À côté d'elles, certaines grandes berlines allemandes pourtant considérées comme très prestigieuses peuvent soudain paraître étonnamment sages. Sous cette carrosserie imposante se cache une mécanique tout aussi ambitieuse. Et la Maextro S8 Sense existe aussi bien en version entièrement électrique qu'avec un prolongateur d'autonomie. Dans les configurations les plus puissantes, pas moins de 3 moteurs électriques peuvent travailler ensemble. Et la puissance maximale atteint environ 635 kW, ce qui correspond à plus de 860 chevaux. Dans la variante avec prolongateur d'autonomie, un moteur essence turbo de 1,5 litres vient compléter le dispositif. Mais son rôle est important à comprendre. Ce moteur thermique n'est pas utilisé pour entraîner directement les roues. Il fonctionne avant tout comme générateur afin de produire de l'électricité et d'augmenter considérablement la distance totale que la voiture peut parcourir. Et la philosophie devient donc assez. À la 7e place, on retrouve la NIO T9. Et avant de découvrir pourquoi cette grande berline électrique adopte des solutions techniques vraiment hors normes, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. À partir d'ici, certaines voitures électriques européennes pourtant très haut de gamme commencent presque à paraître traditionnelles. L'élément qui attire le plus l'attention sur la NIO T9, c'est sans doute sa suspension active. Le système est capable de contrôler les mouvements de la carrosserie avec une rapidité et une précision impressionnantes. Il peut même provoquer des mouvements suffisamment marqués pour aider à évacuer de l'eau ou de la neige accumulée sur certaines parties du véhicule. Le résultat peut sembler spectaculaire, mais il montre surtout à quel point la voiture est capable de gérer précisément son assiette et ses mouvements. Et la face avant donne immédiatement le ton. Ici, pas de calandre traditionnelle ni de forme massive. Le nez est très bas, presque entièrement fermé, tandis que de fines signatures lumineuses viennent souligner la largeur de la voiture. Les projecteurs haute définition peuvent également afficher certains éléments graphiques directement sur la chaussée dans des situations spécifiques. Et sur la partie supérieure du véhicule, les différents capteurs dédiés au système d'assistance ont été intégrés de manière relativement discrète afin de ne pas casser la silhouette. De profil, la NIO T9 paraît interminable. Elle est basse, très large et repose sur d'impressionnantes jantes de 23 pouces. Un détail particulièrement raffiné concerne les centres de roue, dont certains éléments peuvent conserver une orientation visuellement stable pendant que la voiture roule. C'est le genre de solution esthétique que l'on associe habituellement à des automobiles situées dans les catégories les plus prestigieuses du marché. Les portes sans encadrement, les systèmes d'ouverture assistés électriquement et la carrosserie particulièrement lisse permettent également de conserver une silhouette très fluide malgré les dimensions imposantes de la voiture. À l'arrière, NIO a choisi la sobriété. Une bande lumineuse extrêmement fine traverse presque toute la largeur du véhicule. Juste au-dessus se trouve un aileron actif capable de modifier son inclinaison selon la vitesse ou les besoins aérodynamiques. L'ensemble reste élégant, très technologique, mais sans multiplier inutilement les éléments visuels. C'est sous cette carrosserie que les choses deviennent encore plus intéressantes. Et la NIO T9 repose sur une architecture électrique dépassant les 900 volts. Deux moteurs électriques travaillent ensemble et développent plus de 700 chevaux, avec une transmission intégrale qui répartit la puissance entre les 4 roues. Malgré son gabarit de grande limousine, les performances obtenues donnent l'impression de déplacer une voiture nettement plus petite et plus légère. Et la recharge fait également partie des domaines où NIO cherche à repousser les limites. Lorsque l'infrastructure et les conditions sont adaptées, quelques minutes peuvent suffire pour récupérer plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie. Dans les meilleures conditions, environ 5 minutes de recharge peuvent donc restituer une quantité d'énergie particulièrement importante. On commence ainsi à se rapprocher d'un temps d'arrêt qui rappelle davantage celui d'un passage à la pompe que celui d'une recharge classique de voiture électrique. Et la NIO T9 mise aussi énormément sur les systèmes électroniques dédiés à la sécurité et à l'assistance. Plus de 30 capteurs sont répartis autour du véhicule et alimentent le système informatique haute performance développé par NIO. Caméra, radar et lidar travaillent ensemble pour analyser ce qui se passe autour de la voiture. Le système cherche ainsi à identifier rapidement les autres véhicules, les marquages de la chaussée, les obstacles et les différents usagers présents dans l'environnement immédiat. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont certains équipements essentiels ont été sécurisés. Et la direction et le système de freinage disposent notamment de plusieurs niveaux de redondance. Autrement dit, si une partie du système rencontre un problème, une autre peut prendre le relais afin de préserver la fonction. Ce principe est beaucoup plus courant dans les secteurs où la fiabilité doit rester très élevée. À la 6e place, on retrouve le Z 9X. Et si les modèles précédents ne t'ont pas encore complètement surpris, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne, parce que ce SUV pousse encore plus loin le mélange entre luxe, performance et technologie. Dès qu'on regarde la face avant, on comprend que Zekra a voulu créer quelque chose de très différent. Les blocs optiques utilisent plus de 42 000 petites surfaces spécialement travaillées pour modifier la façon dont la lumière se reflète. Le résultat produit un effet visuel qui rappelle un ciel rempli d'étoiles.
Ce n'est évidemment pas indispensable pour conduire, mais c'est exactement le genre de détail qui montre jusqu'où la marque veut aller pour donner une identité spectaculaire à son modèle. Avec environ 5,20 m de longueur, le Z-Cross 9X ressemble presque à une immense forteresse futuriste. La partie avant intègre une grande surface numérique capable d'afficher différents éléments graphiques. À proximité, les signatures lumineuses imposantes attirent immédiatement le regard, tandis que de véritables conduits aérodynamiques dirigent l'air vers le système de freinage afin d'aider à contrôler sa température. De profil, il est tout aussi difficile de passer inaperçu. Les passages de roues accueillent d'énormes jantes de 22 pouces dotées d'éléments aérodynamiques, derrière lesquels se cache un système de freinage particulièrement généreux. Et la ligne d'épaule presque horizontale renforce encore l'impression de volume et donne au SUV une silhouette très solide. À l'arrière, les vitres fortement teintées préservent largement l'intimité des passagers et accentuent son caractère haut de gamme. Même les poignées de porte ont pratiquement disparu de la carrosserie. À leur place, des zones tactiles discrètement intégrées permettent de déclencher l'ouverture. Lorsqu'une porte se referme, un mécanisme électrique termine automatiquement le mouvement afin d'obtenir une fermeture douce et précise. À l'arrière, une large bande lumineuse traverse presque toute la largeur du véhicule. Pendant la recharge, elle peut également servir à afficher certaines informations liées à l'état de la batterie. Plus haut, un grand becquet de toit accueille discrètement plusieurs éléments techniques, tandis que le bouclier inférieur très large renforce la présence du 9X. Même vu de dos, il conserve cet aspect massif et imposant que l'on remarque immédiatement à l'avant. Mais tout cela ne représente encore que l'enveloppe. Sous la carrosserie, et utilise une motorisation hybride. Rechargeable associée à une architecture électrique proche de 900 volts. 3 moteurs électriques participent à la propulsion et permettent au système d'atteindre une puissance totale supérieure à 1300 chevaux. Oui, plus de 1300 chevaux dans un SUV de 6 places. Avec une telle réserve de puissance, le Z-Cross 9X pourrait dépasser les 100 km/h depuis l'arrêt en un peu plus de 3 secondes, malgré son gabarit particulièrement imposant. Mais l'objectif n'est pas seulement de proposer des accélérations spectaculaires. Grâce à son système hybride rechargeable, le véhicule combine l'utilisation de la batterie avec l'énergie apportée par le moteur thermique. Dans certaines conditions de mesure, l'autonomie totale annoncée peut ainsi dépasser les 1200 km. Cela permet de conserver une utilisation électrique sur de nombreux trajets tout en disposant d'une réserve supplémentaire pour les longues distances. Et la construction du véhicule a également fait l'objet d'un travail important. Et la structure utilise une combinaison d'acier à très haute résistance et d'aluminium afin d'obtenir une rigidité particulièrement élevée. Cela participe à améliorer la précision du comportement routier tout en créant une cellule passager plus stable. Côté assistance à la conduite, Ekron n'a clairement pas choisi la simplicité. Plusieurs capteurs lidar surveillent l'environnement autour du SUV. Il travaille avec des caméras, des radars et d'autres capteurs dont les informations sont analysées par de puissants processeurs embarqués. Le véhicule peut ainsi construire en permanence une représentation de la circulation qui l'entoure et assister le conducteur dans de nombreuses situations. Mais c'est probablement lorsqu'on ouvre les portes que le Z-Cross 9X devient le plus original. Z-Cross présente presque son habitacle comme une petite salle de cinéma privée. À la 5e place, voici le NIO ES8. Et comme d'habitude, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne, parce que ce SUV propose une solution particulièrement originale à l'un des principaux inconvénients associés aux voitures électriques. Avec le ES8, il n'est pas toujours nécessaire d'attendre de longues minutes devant une borne de recharge. NIO a développé des stations capables de retirer automatiquement la batterie installée sous le véhicule et de la remplacer par une autre déjà chargée. Tout se fait en quelques minutes. A eu lieu de rester immobilisé en regardant le niveau de batterie remonter progressivement, le conducteur entre dans la station, le système effectue l'échange, puis le véhicule repart avec une batterie prête à reprendre la route. Rien que cette technologie change complètement la manière d'envisager un arrêt pour récupérer de l'autonomie. Et extérieurement, le ES8 adopte lui aussi une approche assez différente de celle des grands SUV traditionnels. À l'avant, de très fines signatures lumineuses occupent la partie supérieure, tandis que les projecteurs principaux sont positionnés plus bas dans la carrosserie. La partie inférieure reste large et relativement épurée. Des volets aérodynamiques actifs peuvent également s'ouvrir ou se fermer automatiquement selon les besoins de refroidissement et les conditions de conduite. Vue de profil, le NIO ES8 conserve une silhouette étonnamment fluide pour un véhicule doté de 3 rangées de sièges. Des grandes jantes de 21 pouces occupent les passages de roues, les poignées s'intègrent presque parfaitement aux portes et les montants de toit foncés donne l'impression que la partie supérieure de la carrosserie flotte au-dessus des vitres. Grâce à cette combinaison, le véhicule ressemble moins à un SUV familial très carré qu'à un immense crossover haut de gamme aux lignes beaucoup plus élégantes. L'arrière suit la même philosophie. Une large signature lumineuse s'étire presque d'un côté à l'autre de la carrosserie. Lors du verrouillage, les feux peuvent afficher une petite animation, tandis que le haillon motorisé reste parfaitement intégré au dessin général. NIO n'a pas cherché à créer une voiture visuellement agressive. Ici, le luxe passe davantage par la sobriété et par des détails soigneusement intégrés. Sous cette carrosserie se cache pourtant une mécanique loin d'être tranquille. 2 moteurs électriques assurent la transmission intégrale et développent ensemble environ 644 chevaux,
avec un couple maximal proche de 850 Nm. Malgré ses dimensions et ses 3 rangées de sièges, le ES8 peut ainsi atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en un peu plus de 4 secondes. Pour un grand SUV conçu pour transporter toute une famille. Les performances sont particulièrement élevées. Mais NIO ne voulait pas que cette puissance transforme la voiture en véhicule inconfortable. Le ES8 utilise donc une suspension pneumatique adaptative capable d'ajuster en permanence son fonctionnement. Des capteurs surveillent la manière dont le véhicule se déplace et les amortisseurs peuvent modifier leur comportement très rapidement. Sur une chaussée dégradée, le réglage peut privilégier davantage de souplesse, tandis qu'à vitesse élevée, le système peut rendre la voiture plus stable et mieux contrôlée. Les aides à la conduite reposent elles aussi sur une quantité importante de technologie. Le système baptisé Aquila regroupe plus de 30 capteurs répartis autour de la voiture. Caméra, radar et lidar longue portée travaillent ensemble afin d'observer continuellement ce qui se passe autour du SUV. Les données recueillies servent ensuite à alimenter plusieurs fonctions destinées à assister le conducteur dans différentes situations. Et la structure du véhicule fait également largement appel à l'aluminium et à des matériaux à haute résistance. L'objectif est de limiter autant que possible le poids tout en conservant une cellule passager rigide et solide. Mais c'est à l'intérieur que le ES8 révèle vraiment son caractère. Installé directement sur le tableau de bord, Nomi attire immédiatement l'attention. Il s'agit de l'assistant numérique développé par NIO, mais contrairement à une commande vocale classique qui se contente de répondre à travers les haut-parleurs, Nomi possède un petit écran mobile capable de pivoter en direction du conducteur ou du passager. Et elle peut également réagir à travers différentes animations. Ce petit détail rend l'interaction beaucoup plus vivante et donne presque l'impression que À la 4e place, voici la Geely Galaxy E8. Et avant de découvrir cette berline électrique au style presque conceptuel, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Parce qu'avec ce modèle, Geely a intégré des solutions qui donnent encore aujourd'hui l'impression d'appartenir à une génération de voitures qui n'est pas encore totalement arrivée. Et la première vraie surprise se trouve dans l'habitacle, mais on y revient dans un instant. Là-dedans, un immense écran de 45 pouces en définition 8K s'étend presque sur toute la largeur de la planche de bord. Et malgré cette taille impressionnante, le panneau conserve une épaisseur inférieure à 1 cm. Avant même d'ouvrir la porte, on comprend que l'aérodynamisme a guidé une grande partie du développement de la Galaxy E8. La face avant est extrêmement basse, presque entièrement fermée et plonge très progressivement vers le sol. Les projecteurs Matrix LED, très fins, ont été intégrés avec soin dans la carrosserie afin de limiter au maximum les perturbations aérodynamiques. Ici, même la façon dont les phares rencontrent l'air a été prise en compte. À cela s'ajoute une signature lumineuse beaucoup plus spectaculaire qu'une simple calandre. Geely utilise une grande quantité de petits éléments lumineux capables d'afficher différentes animations. En fonction du motif choisi, l'apparence de la partie avant peut donc changer visuellement, comme si la voiture disposait de plusieurs expressions. Et lorsqu'on observe la voiture de côté, tout ce travail devient encore plus logique. Le coefficient de traînée annoncé descend jusqu'à 0,199. Un chiffre particulièrement faible pour une voiture de série et qui place la Galaxy E8 parmi les modèles les plus travaillés sur le plan aérodynamique. Les portes sans encadrement, les poignées qui disparaissent dans la carrosserie et les jantes optimisées pour mieux canaliser l'air participent également à ce résultat. Et la ligne de toit descend longuement vers l'arrière et donne presque l'impression d'observer un coupé à 4 portes plutôt qu'une berline classique. Mais malgré cette silhouette très fluide, la voiture ne paraît pas fragile ou étroite. Ses épaules larges et les volumes fortement sculptés sur les flancs lui donnent beaucoup plus de présence une fois sur la route. À l'arrière, la même logique est conservée. Le profil fastback se termine par un petit becquet discrètement intégré, tandis qu'une signature lumineuse en 3 dimensions accentue visuellement toute la largeur de la voiture. Le résultat est à la fois sportif et élégant, sans avoir besoin d'ajouter de gros éléments aérodynamiques simplement pour attirer l'attention. Maintenant, parlons de ce qu'elle est capable de faire. Les variantes les plus performantes reposent sur une architecture électrique de 800 volts et associent 2 moteurs électriques à une transmission intégrale. Et la puissance totale atteint environ 635 chevaux. Avec cette configuration, la Galaxy E8 peut passer de 0 à 100 km/h en environ 3 secondes et demie. Autrement dit, cette grande berline n'a pas été conçue uniquement pour consommer moins d'énergie. Lorsqu'on accélère franchement, elle atteint des niveaux de performance qui, il y a encore quelques années, étaient surtout associés à de véritables voitures de sport. L'architecture haute tension permet également d'accepter des puissances de recharge importantes. Sur une borne rapide adaptée, il devient donc possible de récupérer une quantité significative d'énergie en relativement peu de temps, ce qui rend les longs trajets beaucoup plus faciles à envisager. Geely associe cette technologie a un système de gestion thermique chargé de contrôler la température de la batterie et du groupe motopropulseur. Ce point devient particulièrement important lorsque la voiture enchaîne les fortes accélérations ou les recharges rapides. Maintenir les composants dans une plage thermique adaptée permet de préserver une puissance plus régulière et un fonctionnement plus efficace. Pour la batterie, Geely utilise également son propre concept de protection baptisé Aegis. Et il ne s'agit pas uniquement de protéger les cellules elles-mêmes.
Le système repose sur plusieurs niveaux de surveillance, de contrôle thermique et de protection structurelle afin de détecter rapidement un comportement inhabituel et de réagir en conséquence. Les aides à la conduite exploitent de leur côté les informations provenant des caméras, des radars et de différents capteurs placés autour du véhicule. Elles peuvent notamment accompagner le conducteur dans le maintien de la trajectoire, la gestion de la distance avec le véhicule qui précède ou certaines. À la troisième place, on découvre l'Avatrons. Et avant d'aller plus loin avec ce SUV vraiment à part, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Son apparence est tellement différente de ce que l'on voit habituellement qu'on pourrait facilement croire qu'il a été imaginé pour un film de science-fiction plutôt que pour circuler sur route ouverte. Son origine explique en partie ce résultat. Le projet réunit notamment l'expertise technologique de Huawei et le travail de designers passés par l'univers premium européen. Et cette rencontre entre technologie asiatique et code du haut de gamme occidental se remarque immédiatement. À l'avant, presque tout ce que l'on associe normalement à un SUV a disparu. Pas de gros blocs optiques traditionnels ni de calandre imposante. À la place, de très fines signatures lumineuses traversent la carrosserie comme des lames de lumière. Le nez plonge fortement vers le sol, tandis que la plupart des capteurs ont été intégrés de manière très discrète. Résultat, la face avant paraît extrêmement lisse, presque sculptée d'un seul bloc. Le profil est encore plus surprenant. Les grandes jantes de 22 pouces occupent largement les passages de roues, mais ce sont surtout les proportions qui attirent l'attention. Le pavillon reste bas, la carrosserie paraît très longue et l'ensemble ressemble parfois davantage à un grand coupé exotique qu'à un SUV électrique destiné à transporter une famille. Même l'ouverture des portes participe à cette ambiance très théâtrale. Selon la configuration, lorsque le conducteur s'approche, le véhicule peut se déverrouiller automatiquement et assister électriquement l'ouverture. Rien que le fait de monter à bord devient donc une partie de l'expérience. Mais c'est probablement l'arrière qui provoque le plus de réactions. A eu lieu d'une grande lunette classique, l'Avatrons utilise une surface vitrée particulièrement étroite, presque verticale. Elle est encadrée par de larges montants de carrosserie qui donnent à l'arrière un aspect très sculptural. Un aileron actif complète l'ensemble et peut se déployer automatiquement en fonction de la vitesse ou des besoins aérodynamiques. Ce style ne plaira pas forcément à tout le monde, mais une chose est certaine, il est pratiquement impossible de confondre l'Avatrons avec un autre SUV. Sous cette carrosserie très expressive, les performances sont loin d'être symboliques. Dans sa version à transmission intégrale la plus puissante, deux moteurs électriques développent ensemble environ 578 chevaux. Cela permet au véhicule de passer de 0 à 100 km/h en un peu moins de 4 secondes. Selon la version, l'énergie provient d'une grande batterie fournie par KTL, dont la capacité peut atteindre environ 116 kWh. Avec cette batterie, l'autonomie annoncée selon le cycle chinois peut dépasser largement les 600 km, ce qui permet d'envisager sans difficulté des trajets bien plus longs que de simples déplacements urbains. Et la technologie Huawei joue également un rôle central dans les aides à la conduite. Plusieurs capteurs lidar, des radars et de nombreuses caméras surveillent constamment les alentours du véhicule. Toutes ces informations sont ensuite analysées par un système informatique particulièrement puissant. Et elle peut assister le conducteur lors des changements de voie, dans la gestion de la distance avec les autres véhicules, pendant les manœuvres de stationnement ou encore dans certaines situations de circulation complexes. Certaines fonctions peuvent également intervenir en environnement urbain, à condition qu'elles soient disponibles et autorisées dans la région concernée. Mais l'Avatrons ne se contente pas d'afficher un style futuriste à l'extérieur. Une fois à bord, la même philosophie continue. L'élément le plus original se trouve directement au centre de la planche de bord. Avatr y a créé une zone au dessin très particulier, presque comme un tourbillon sculpté dans l'habitacle. Cette partie accueille notamment des composants liés au système audio ainsi qu'un éclairage d'ambiance capable d'évoluer de façon dynamique. Il peut même réagir au rythme de la musique afin de modifier l'atmosphère intérieure en temps réel. Le poste de conduite repose sur 3 grands écrans numériques. Le conducteur dispose bien sûr de sa propre instrumentation, mais le passager avant bénéficie lui aussi d'un affichage indépendant. L'ensemble est entouré de grandes surfaces en cuir et en microfibre, ce qui rend l'habitacle beaucoup plus chaleureux que celui de certaines voitures électriques extrêmement minimalistes. Les sièges suivent cette même logique. Selon le niveau. À la deuxième place, on retrouve le BYD Yangwang U8L. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est probablement le bon moment pour le faire, parce que ce gigantesque SUV de luxe possède des capacités qui semblent presque irréelles lorsqu'on les compare à celles d'un tout-terrain classique. Commençons par l'une des fonctions les plus spectaculaires. Grâce à ses 4 moteurs électriques capables de gérer chaque roue séparément, le Yangwang U8L peut pratiquement pivoter sur lui-même. Les roues peuvent recevoir des commandes différentes, ce qui permet au véhicule d'effectuer une rotation extrêmement serrée qui rappelle davantage le comportement d'un engin à chenilles que celui d'un SUV premium. Ce n'est qu'un début. Cette architecture peut également aider le véhicule à conserver un certain contrôle lorsqu'un pneu rencontre un problème. Mais la fonction la plus inhabituelle concerne les situations d'urgence dans l'eau. Dans des conditions très spécifiques, le U8 peut flotter temporairement et rester suffisamment contrôlable pour tenter de sortir d'une zone problématique. Ce n'est évidemment pas une fonction destinée à être utilisée au quotidien.
Elle montre surtout jusqu'où BYD a voulu pousser la conception technique de ce véhicule. Visuellement, la discrétion n'a clairement jamais fait partie du cahier des charges. L'avant est dominé par un immense élément de calandre au dessin géométrique. De nombreux composants lumineux y sont intégrés et peuvent produire différentes animations lors du déverrouillage. Le capot est très haut, avec des formes fortement marquées et plusieurs ouvertures fonctionnelles. Sur certaines configurations particulièrement équipées, le toit peut même accueillir un système destiné à transporter et utiliser un drone. L'idée est de pouvoir observer la zone située devant le véhicule depuis les airs. Sur un parcours difficile, cela peut par exemple permettre d'examiner une portion de terrain avant de s'y engager, sans avoir besoin de quitter l'habitacle. De profil, le Yangwang U8L donne l'impression d'une véritable forteresse mobile. Et la carrosserie est massive, très verticale, et repose sur d'énormes jantes forgées de 23 pouces. Des détails dorés apparaissent notamment autour des montants arrière du pavillon et renforcent le côté statutaire du véhicule. Des marchepieds électriques facilitent également l'accès. Compte tenu de la hauteur du SUV, leur présence est loin d'être seulement décorative. Lorsque les portes s'ouvrent, les marches se déploient automatiquement, puis retournent sous la carrosserie une fois les occupants installés. À l'arrière, BYD n'a pas davantage cherché à faire dans la sobriété. Les grands feux en forme de L remontent très haut sur les côtés, tandis que le haillon bénéficie d'une commande électrique. Avec ses proportions impressionnantes, le U8L peut même donner l'impression qu'un Mercedes Classe G stationné à côté est presque compact. Maintenant, regardons ce qui se cache sous cette énorme carrosserie. Le Yangwang U8L utilise une architecture avec prolongateur d'autonomie et 4 moteurs électriques. Chaque roue dispose donc de son propre moteur. Et la puissance totale dépasse largement les 1100 chevaux. Malgré une masse qui approche les 4 tonnes, ce SUV peut atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en environ 3 secondes et demie. Quand on considère son poids, sa hauteur et ses dimensions, ce niveau d'accélération paraît presque difficile à associer à un véhicule de cette catégorie. Mais le plus intéressant n'est peut-être même pas la puissance. Le système de suspension joue un rôle encore plus important dans le caractère du U8L. BYD utilise ici sa technologie 10UP, une suspension hydraulique active capable de modifier sensiblement la hauteur de caisse. Lorsque le terrain l'exige, le véhicule peut gagner environ 15 cm de garde au sol supplémentaire. À vitesse plus élevée, il peut au contraire s'abaisser afin d'améliorer la stabilité et de réduire la résistance aérodynamique. Le contrôle individuel des roues permet également de réagir très rapidement lorsqu'une partie du véhicule rencontre une surface différente. Imagine qu'un côté passe sur une zone particulièrement glissante alors que les roues opposées conservent une bonne adhérence. A eu lieu de simplement réduire. À la première place, on retrouve le Jaeco 7 Super Hybride. Et avant de découvrir pourquoi il prend la tête de ce classement, pense une dernière fois à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Ce modèle n'est pas ici parce qu'il est le plus extravagant, le plus cher ou le plus puissant. Il se distingue surtout parce qu'il réussit à réunir autonomie, performance, polyvalence et tarif dans une formule particulièrement cohérente. Le premier chiffre qui attire l'attention concerne justement la distance qu'il peut parcourir. Selon le protocole de mesure utilisé, le Jaeco 7 Super Hybride peut atteindre environ 1200 km d'autonomie combinée. En fonctionnement hybride, sa consommation tourne autour de 4,7 litres au 100 km. Il peut également parcourir plus de 90 km uniquement grâce à l'électricité avant que le moteur essence ait réellement besoin d'intervenir davantage. C'est précisément ce qui rend son approche intéressante. Contrairement à certains modèles précédents qui cherchent à impressionner avec des équipements spectaculaires, le Jaeco 7 mise surtout sur des caractéristiques susceptibles d'être réellement utiles au quotidien. Pourtant, son design ne manque pas de présence. La face avant adopte une grande calandre verticale parcourue de plusieurs éléments chromés très marqués. De chaque côté, de fines signatures lumineuses à LED donnent au SUV une identité moderne et peuvent même produire une animation d'accueil lorsque le véhicule est déverrouillé. Vu de profil, il pourrait facilement être confondu au premier regard avec un modèle appartenant à une catégorie nettement plus coûteuse. Les poignées se rétractent dans les portes afin de préserver la fluidité des lignes. Les montants foncés donnent l'impression que le toit flotte au-dessus de la carrosserie, tandis que les jantes en alliage de 19 pouces ajoutent suffisamment de caractère pour éviter une silhouette trop discrète. Sous certains angles, on retrouve même quelques proportions rappelant un Range Rover évoqué, mais avec des lignes plus anguleuses et une interprétation plus contemporaine. À l'arrière, une large signature lumineuse traverse presque toute la carrosserie. Les éléments qui la composent utilise un effet visuel rappelant le cristal et crée une identité particulièrement reconnaissable une fois la nuit tombée. C'est le genre de finition qui donne facilement l'impression que la voiture appartient à une gamme tarifaire supérieure. Mais le point essentiel du Jaeco 7 Super Hybride se trouve évidemment dans sa motorisation. Le système repose sur une architecture hybride rechargeable associant un moteur essence turbo de 1,5 litres à une motorisation électrique. L'ensemble développe environ 341 chevaux et atteint près de 525 Nm de couple. Cela signifie que le véhicule ne se contente pas de rechercher une faible consommation. Et elle dispose également d'une réserve de puissance suffisante pour effectuer des dépassements rapidement,
Rejoindre une voie rapide avec assurance ou conserver un rythme soutenu pendant un long trajet autoroutier. Et sa batterie affiche une capacité proche de 18,3 kWh. Dans de bonnes conditions, elle permet de dépasser les 90 km en conduite entièrement électrique. Pour quelqu'un qui effectue principalement des trajets quotidiens relativement courts, cela signifie qu'une grande partie des déplacements pourrait être réalisée sans utiliser régulièrement le moteur essence. Lorsque le voyage devient plus long, le système hybride prend automatiquement le relais. Et la voiture peut alterner entre propulsion électrique, utilisation combinée des deux. Motorisation et récupération d'énergie pendant les phases de ralentissement. Le conducteur n'a normalement pas besoin de sélectionner manuellement chaque mode en permanence. L'électronique analyse les conditions et privilégie la stratégie qu'elle considère la plus adaptée au moment présent. Et la polyvalence ne s'arrête pas aux routes parfaitement entretenues. Avec une garde au sol plus importante qu'une berline traditionnelle et plusieurs programmes de conduite, le Jaeco 7 peut aussi se montrer à l'aise sur des chemins en gravier, des routes dégradées ou des passages hors bitume relativement simples. Évidemment, il ne cherche